Bonjour et bienvenue à Matin Nouveau. Aujourd'hui, nous allons ensemble méditer sur l'évangile du 26 juillet. C'est le 17e dimanche du temps ordinaire. Et bien sûr, j'ai choisi une phrase importante de cet évangile que je vous inviterai bien sûr à avoir lu avant, si possible. C'est cette phrase qui dit « Il va vendre tout ce qu'il possède ». C'est ce que dit Jésus. On est dans Matthieu 13, 44 à 46. Donc il s'agit de deux petites paraboles sur le royaume des cieux. Et le royaume des cieux est très complexe à définir, semble-t-il, parce que Jésus s'y reprend à plusieurs fois. Et là, la complexité est totale, puisque tantôt le royaume des cieux est comparable à un négociant, tantôt il est comparable à un champ. Ce qui veut bien dire que le royaume des cieux n'est pas un objet ou une personne, il a quelque chose à voir avec les relations, le processus qui se produit en nous lorsque nous vivons certaines situations. Et ce processus, il est complexe. Il a à voir avec la relation et bien sûr, il a à voir avec la joie. Mais pas seulement. Dans les deux cas, dans les deux petites paraboles, il s'agit de trouver quelque chose qui est, semble-t-il, précieux, plus précieux que tout, et tout abandonner pour acquérir ce quelque chose. Au fond, dans notre vie, nous sommes toujours confrontés à des choix. Souvent, nous nous demandons où placer notre énergie, notre temps et notre argent. Le royaume des cieux, dont parle Jésus, survient au cœur du quotidien. Un négociant en perles, un champ, quoi de plus terrestre ? On aurait tort de croire que le royaume des cieux, c'est quelque chose de lointain, d'inaccessible, de purement spirituel, de non matériel, et qui n'a rien à voir avec la vie présente. Jésus dit le contraire. Le royaume des cieux est quelque chose que nous ressentons d'abord. Et nous ressentons dans certaines situations que nous avons trouvé ce qui est précieux pour nous. Et tout le reste devient secondaire. Il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce bien. Quand est-ce que ça peut nous arriver de sentir que nous avons trouvé ce qui est précieux pour nous ? Bien d'abord, je crois que plus notre spectre de conscience, plus notre éventail d'ouverture d'esprit est grand, plus nous acceptons que une émotion très forte que nous ressentons est un signe pour nous. Ça peut être un choix de vie, ça peut être une personne, ça peut être une activité, ça peut être aussi effectivement quelque chose qui a trait à la vie intérieure, à la vie spirituelle. Mais c'est tout à coup ce moment où nous sentons que nous sommes exactement à la bonne place, où quelque chose se détend en nous, où quelque chose s'apaise, où nous sentons que nous sommes là où il faut. C'est pas si souvent dans une vie. Le royaume des cieux dont parle Jésus aurait donc à voir avec l'authenticité. Et cette authenticité que nous ressentons lorsque nous n'avons pas à jouer un rôle. Lorsque tout à coup ce que nous faisons, ce que nous échangeons, ou le type de relation que nous avons noué, a quelque chose d'extrêmement intense et vrai. Où nous ne sommes pas dans la répétition quotidienne de certains gestes ou de certaines paroles, qui n'ont souvent plus grand-chose de vivant. Au fond, le royaume des cieux, c'est comme l'effraction dans notre quotidien de quelque chose qui nous dépasse, d'une réalité qui est plus grande que nous. C'est littéralement sur la terre comme au ciel. Alors évidemment, dans ces moments-là, nous sommes un peu perdus. Tout à coup, je découvre un type d'activité qui n'était pas du tout l'activité que je pensais faire dans ma vie. Et d'ailleurs, quel que soit mon âge, ça peut être une activité professionnelle, ça peut être un engagement ou autre. Tout à coup, grâce à un groupe de personnes ou à une nouvelle amitié, eh bien, je découvre que oui, c'est très vivant. Moi, ça bouge, ça vibre, ça se déploie.
je découvre que y a quelque chose là qui me parle. Tout à coup, cela me parle. Alors je peux écouter quand cela me parle. Et si j'ai appris à être attentif au quotidien, à ce qui peut éventuellement me parler, à ce qui peut faire sens pour moi, à ce qui a du goût et de la saveur pour moi, je vais tout de suite le remarquer. Mais si j'ai passé ma vie à me conditionner, à ne pas trop m'écouter, vous savez, c'est des choses qui peuvent venir de l'enfance, voire des générations précédentes. Ne t'écoute pas trop, tu sais, c'est pas bien de trop s'écouter. Il faut uniquement faire son devoir, voilà, et va de l'avant et ne t'écoute pas trop. Ben, les gens qui disent ça risquent de passer à côté, précisément de tous ces moments qui tout à coup pour nous font sens, si on ne s'écoute jamais. Et donc peut-être dans ma vie j'ai appris à ne pas trop m'écouter, ou j'ai appris à me conformer aux désirs des autres, à faire ce qu'on attend de moi. Ça, c'est souvent le cas pour les personnes qui sont très très sensibles aux désirs et aux besoins des autres, et qui ont compris que pour avoir la paix, il fallait faire ce qu'on attendait de nous. Donc on risque de passer à côté de ces intuitions fulgurantes. Mais Jésus, lui, est très clair là-dessus. Le royaume des cieux est comparable à cette effraction du sens, de la saveur, de la puissance de la vie au cœur de notre quotidien. Le ciel, tout à coup, s'entr'ouvre et descend sur la terre pour moi. Et souvent, nous recherchons des signes du ciel. Combien de personnes dans leur prière, dans leur vie spirituelle, attendent que Dieu leur parle ? Eh bien là, ça parle très très fort. C'est ce trésor caché qui se révèle à moi. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Et ça peut arriver à tout moment. Donc ça veut dire quoi simplement ? Ça veut dire que plus je serai à l'écoute, bien sûr, de ce qui fait sens pour moi, de ce qui tout à coup a de la saveur pour moi, ce qui tout à coup me met en mouvement, émouvoir, me mettre en mouvement. Plus je serai clair et en conscience là-dessus, plus j'aurai la capacité à m'arrêter et à dire « Oh là, il se passe quelque chose ». Ce que je suis en train de vivre, d'écouter, d'échanger, a tout à coup une valeur immense et fait signe du côté de ce que je suis en profondeur, pas le personnage social que j'ai construit, souvent pour être tranquille. Et au fond, ne pas passer à côté du sens de sa vie, c'est ça. C'est attraper les signes que le ciel nous fait pour nous montrer que tout à coup, cela est vivant. Et que c'est peut-être une invitation à goûter cette vie, à la recevoir, à la transmettre, à la diffuser. Quelque chose d'assez vital, généralement. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes ont changé d'activité professionnelle, ou se sont mis à écouter davantage leur intuition, les mouvements intérieurs, les mouvements de leur cœur, et ont conformé leur vie à ces mouvements. Alors ça ne veut pas dire que dès l'instant que je suis hormonalement émoustillé, dès l'instant que j'éprouve une émotion très forte, c'est le royaume des cieux. Bien sûr que non. Une émotion forte, à elle toute seule, ne suffit pas à déterminer que le ciel a fait irruption sur la terre pour moi. Bien sûr, il faut que ça ait du sens et de la cohérence par rapport à ce que je suis, ce que j'aspire à vivre. Mais en tout cas, il y a là quelque chose qui m'invite à m'arrêter, à faire silence, et à faire ce choix, puisque dans les deux petites paraboles, les deux personnages sont invités à faire un choix. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Qu'est-ce qui a le plus de poids ? Qu'est-ce qui a le plus de valeur ? Qu'es-tu prêt à faire pour aller au bout de cela ? Et dans les deux cas, dans les deux paraboles, ils vont au bout, ils abandonnent tout, parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Et bien sûr, au cours d'une vie, au cœur d'une vie, quand on a fait déjà un certain nombre de choix, il est tout à fait possible de rechoisir certaines choses, de configurer, de transformer un peu certaines choses. Alors on peut se heurter à tout un tas d'obstacles qui sont complexes. Je ne peux pas parce que j'ai l'école des enfants à payer, parce que j'avais déjà choisi ça avant, donc là c'est pas possible de revenir en arrière, etc., etc. Bon, bien sûr, tout cela est tout à fait ok, tout cela est tout à fait possible. Mais on est tout de même invité là, dans ces deux petites paraboles qui sont autant de petits trésors et de petites perles,
à mesurer ce que peut être le royaume des cieux, ce que peut être cette effraction du sacré dans la vie quotidienne, cette arrivée massive et brutale, douce et violente, lumineuse mais cachée tout de même, parce que c'est pas du tout évident, de cette valeur sacrée de la vie, qui tout à coup pour nous prend sens, qui tout à coup pour nous devient extrêmement concrète et extrêmement forte à la fois. De tous ces moments où il y a un appel au cœur du quotidien. Et il y a plusieurs appels dans une vie. Il peut y avoir plusieurs appels dans l'appel. Et la question que pose tout simplement l'évangile de ce jour, c'est « Que fais-tu de cet appel ?» Et Jésus nous invite, je crois, simplement à être en conscience là-dessus. Le royaume des cieux est comparable à ce qui tout à coup, alors que je ne m'y attendais pas, m'appelle dans ma vie. J'ai tout un tas de stratégies possibles par rapport à cet appel. Je peux le nier, je peux l'avoir entendu me dire non, ça correspond pas, c'est pas. Je peux avoir réglé la question très vite. Je peux discerner, et puis je peux me laisser séduire évidemment avec prudence. Je peux en tirer toutes les conséquences que ça peut avoir sur ma vie. Parce qu'évidemment, un être humain est infiniment complexe et nous portons en nous tout un tas de potentialités. Nous réalisons certaines et puis nous laissons d'autres de côté. C'est comme un champ qui serait partiellement cultivé. Certaines zones seraient en friche et d'autres ont été cultivées. Eh bien, il se peut qu'il y ait, là aussi Jésus a très très belle parabole là-dessus, sur le champ et sur la culture du champ, comme métaphore du royaume des cieux. Il se peut que tout à coup, une part de ma vie, une part de mes capacités qui avait été délaissée, m'appelle pour que tout à coup je la cultive. Et ça peut avoir des conséquences, y compris professionnelles. Mais si je ne déploie pas tout le trésor de ce que je suis, c'est tout à fait possible. C'est intégralement possible de A jusqu'à Z que je ne déploie qu'une toute petite partie de ce que je suis et des trésors que le Seigneur m'a confiés. Mais évidemment, en fin de vie, lorsque la fin approche, ça peut avoir un goût amer de se dire « Mais mon Dieu, j'avais ça, j'en ai pas pris soin, j'avais ça, j'ai même pas regardé, j'avais toutes ces graines que j'ai laissées ainsi, sans les laisser croître, sans en prendre soin. » Et peut-être que dans le règne de la nature, il y a aussi un peu de ça. Parfois, il y a des graines qui ne croissent jamais. Mais c'est un petit goût d'inachevé. Le royaume des cieux est comparable à la vie de Dieu, la vie céleste, la vie dans toute sa plénitude, qui tout à coup dans ma vie vient frapper fortement à la porte, m'interpelle et m'appelle. Et j'ai toujours cette magnifique instance de ma conscience individuelle, de ma conscience personnelle, qui choisit, en conscience, de répondre ou non à cet appel du ciel sur la terre, à cet appel de la vie qui tout à coup se met à bouillonner et m'invite à répondre, à faire des choix. Et heureux sommes-nous si nous parvenons, si nous nous mettons en situation de pouvoir entendre cela en profondeur, de pouvoir le goûter, le savourer, y apporter notre réponse. Le royaume des cieux, c'est cette liberté au cœur de l'intensité.